il y a une différence entre savoir que le risque est là et en avoir peur, savoir que le risque est là, s'en méfier mais se sentir forte. Et c'est un peu, je dirais, la différence qu'il y a pour moi maintenant quand je suis dans la rue. Les féminicides existent. C'est un crime qui est perpétré par rapport au genre de la personne. Ce sont des personnes qui ont fait appel à la police, qui ont porté plainte, qui ont déposé des mains courantes. Et il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de suite. Le mouvement, il a commencé en France et c'était en réaction au 100e féminicide de 2019, qui était le féminicide de Salomé, une jeune fille de 21 ans. L'idée du collage, c'était ils veulent pas nous écouter, on va leur dire noir sur blanc, donc peinture noire sur papier blanc. L'intersectionnalité, c'est le mot phare. Pour nous, la révolution féministe sera intersectionnelle ou ne sera pas. C'est aussi une lutte qu'on mène entre nous, de coller beaucoup plus sur d'autres sujets comme l'islamophobie, comme le racisme, comme le validisme, comme le classisme. Là, vous montez à deux. Donc il y en a deux qui montent, il y en a une qui colle et qui pose et l'autre qui repasse. Une qui passe les feuilles et une qui change les poubelles. Exactement. On est parti du 8e et on a fini dans le 18. Enfin vraiment, on a fait tout le nord de Paris, quoi. On met une première couche, on met les feuilles, donc après il y a aussi une stratégie derrière pour aller vite. On a les lettres du slogan classées, on colle, ça va rester un certain temps, parfois des mois, parfois des heures, parfois quelques minutes. Et c'est pas grave en fait, enfin, on est toujours là et on va toujours recoller. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de quitter mon copain qui était violent et en fait qui me faisait du chantage affectif vis-à-vis des enfants depuis des années et que j'arrivais pas à quitter et c'est vous qui m'avez donné la force. Et quand on entend un témoignage comme ça, on se dit qu'on colle pour une raison et ça nous donne envie de continuer. Des parents qui voient ça vont se dire peut-être que je vais peut-être réfléchir à toutes ces questions et peut-être faire en sorte d'éduquer mon enfant de manière générale d'une autre manière. Ma vie dans la rue a changé depuis que j'ai rejoint le mouvement. J'ai moins peur et quand je me fais harceler dans la rue, je crie des gros fuck et puis j'ose redresser la tête. Maintenant, je connais les recoins, les bons murs et quelque part, il y a un peu un côté secret de la ville qui m'appartient. Pour moi, c'est important de pouvoir aussi me balader dans mon quartier et d'avoir mon peur aussi, de me dire tiens, ça c'est mon collage, il est encore là. Les collages, c'est avant tout pour se réapproprier la rue, parce que c'est un espace où on ne se sent pas en sécurité, où on n'est pas écouté. Mais de manière plus globale, c'est sûr que c'est pour libérer notre parole, en fait, qui a de la valeur. Ça peut apporter beaucoup de soutien à toutes les femmes et minorités de genre, que ça soit en rentrant le soir, de se sentir en insécurité dans la rue et de voir des collages en rentrant, tu n'es pas seule, ça apporte énormément de force. On est 1000 à Paris, on est présente dans 15 villes en France et dans 25 villes en tout dans le monde. Je me dis mais si là ça se répand à cette vitesse-là, ça va être quoi dans même 1 ou 2 ans? Le but c'est que ça se répande dans la France, mais dans le monde entier, parce que en fait, ça ne concerne pas seulement la France, ça concerne toutes les femmes du monde entier et toutes les minorités de genre.